Télé-délire. Jean-Marc Morandini. Télé-délire avec Benjamin Josse, qui me surprend un peu d'ailleurs. Bonjour Benjamin, parce que normalement, oui. le lundi, c'est Malik qui est là. Vous inquiétez pas, vous le retrouverez bientôt. Enfin, vous le retrouverez s'il ne s'étouffe pas avec son bâillon et s'il n'est pas allergique à l'éther, parce que sinon... Bon, qu'est-ce que vous avez regardé à la télé ce week-end? J'ai regardé Accès Privé, samedi à 17h30 sur M6. Il y avait un reportage sur les accros à Twilight. Ouais. Vous savez, le film de vampire gnangnan, ceux qui ne se Vous allez nourrissent vous pas... faire des amis. Oui, mais c'est un peu... En plus, je l'adore. Ceux qui ne se nourrissent pas, ces vampires, du sang de leurs victimes, mais qui les demandent en mariage. Remarquez, c'est quelquefois plus cruel. Et alors, dans ce reportage, on pouvait découvrir Cathy Ward, une cinquantenaire totalement fan de la saga Twilight, à tel point qu'elle a dépensé toutes ses économies pour se faire un énorme tatouage des personnages du film. À un moment, la voix off dit même que Cathy a fait de son corps une œuvre d'art dédiée à Twilight. Ce que la voix off n'a pas dit, c'est que Cathy a aussi redonné une seconde jeunesse à l'acteur Robert Pattinson. Comment ça? Cathy étant plus intéressée par ses tatouages que par son hygiène personnelle, sur les gros plans, on découvre pas mal de boutons. Résultat, le beau Robert Pattinson retrouve la peau qu'il avait à son adolescence. C'était très joli. C'est dégoûtant cette histoire. Ensuite, qu'avez-vous regardé? Pardon? Qu'est-ce que vous avez regardé Des- ensuite? Désolé, je vous entends mal. J'ai encore des acouphènes. J'ai regardé Shabada hier sur France 3. Vous avez mis la télé trop fort, ça doit être ça, non? Non, c'est la voix de Daniela Lombroso. Elle monte dans une fréquence qui me fait presque saigner les oreilles. Remarquez, ces questions me font le même effet. Je vous jure, elle doit avoir la bouche qui sent le cirage à force d'être aussi lèche-botte avec ses invités. Hier, par exemple, elle demandait à Hugo Frey: dans votre nouvel album, vous avez eu une fulgurance créatrice. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça? Bon, c'est idiot comme question, ça équivaut à demander: vous avez fait un album formidable. Pourquoi? Et alors, preuve qu'il n'aime pas vraiment la musique dans cette émission, hier, Christophe Ondelat était invité pour venir chanter. Non, c'est pas le bon verbe. Interpréter, non plus. Bramer, ah ouais, ça c'est pas mal. Bref, il est venu pour son dernier titre, Ou pas. Ou pas? Ou pas quoi? Il s'appelle comment son dernier titre? Ou pas. Votre émission à vous, Jean-Marc, elle s'appelle Le Grand Direct des Médias, c'est juste. Oui. Eh bien, lui, c'est juste ou pas. Bref, la participation de Christophe Ondelat hier dans Shabada, c'était aussi l'occasion de voir qu'il a le rythme dans la peau. Enfin, le rythme d'Amy Winehouse après une soirée arrosée dans Spoil Titube. Tiens, d'ailleurs, que l'enchaînement dans Star Story hier sur Direct Star, il retraçait la vie d'Amy Winehouse, la chanteuse à la voix de diva soul et à l'haleine d'une jeune fille soul. Amy Winehouse, une chanteuse exceptionnelle qui a vendu près de 12 millions d'albums. Et l'un de ses plus gros succès, Back to Black, elle l'a écrit au moment d'une rupture amoureuse, un moment de génie dans une période de douleur. Waouh! Moi, lors de ma dernière rupture, la seule chose que j'ai pu écrire, c'est une lettre qui s'est transformée en une interdiction de m'approcher à moins de 90 mètres de mon ex. Hier, on apprenait aussi qu'Amy entrait dans le club des 27. Ce sont tous les chanteurs qui sont morts à 27 ans. Ah oui. Alors, je ne connaissais pas ce club, moi. En revanche, je connais le club des 2,7. C'est l'audience moyenne des émissions de deuxième partie de soirée sur France Télévisions. Ils sont de plus en plus nombreux dans ce club. Merci beaucoup Benjamin. On vous retrouve demain sur Europe 1.